Salut à tous! Aujourd'hui, on va fabriquer un gadget hyper connu. Un téléphone avec des pots de yaourt. Pour ça, vous aurez besoin de 2 pots de yaourt, peu importe la taille ou la forme, d'un cutter pour percer un trou, avec éventuellement un tournevis pour l'agrandir, et de quelques mètres de ficelle. Ça peut aussi être du fil de cuisine ou de la laine, selon ce que vous avez. Je retourne un pot et je perce un petit trou dans le fond. Une autre encoche à 90 degrés pour faire une croix. J'agrandis le trou avec le tournevis. Je fais rentrer un bout de ficelle dedans. Je le fais sortir de l'autre côté. Et je fais un nœud. Je tire sur la ficelle. Et c'est fini. Puis je fais pareil avec le deuxième pot. Le trou. Je l'agrandis. L'autre bout de la ficelle. Je tire. Je fais le nœud. Je retire. Ça a l'air d'aller. Et c'est terminé. Maintenant, on va tester ce téléphone. Je fais appel à un ami et on va tirer sur les pots pour que le fil soit bien tendu. Allô, allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends super bien. Voilà, ça marche. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi ça marche? La première chose à comprendre, c'est qu'un son, c'est une vibration de l'air. Quand on parle, nos cordes vocales font vibrer l'air. Cette vibration se transmet plus ou moins loin et finit par atteindre les oreilles de notre interlocuteur. Pour s'en persuader, on peut parler dans un tube. Hé! À l'extérieur, le son est étouffé. Mais à l'autre bout, on entend parfaitement. Dans ce cas, le seul air qui vibre, c'est celui qui est dans le tuyau. Donc on peut faire le raisonnement suivant. Puisque le son est une vibration de l'air, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Et effectivement, c'est ce qui se passe en pratique. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Mais pas besoin d'aller si loin, on peut le vérifier ici, sur Terre. On connaît tous les pompes à vélo. Elles permettent de gonfler les pneus. C'est-à-dire d'ajouter de l'air dans la chambre. Comme l'air est un gaz, on peut le compresser plus ou moins. Eh bien, il existe aussi des pompes à vide, c'est-à-dire des pompes inversées qui permettent de retirer de l'air. Si on aspire tout l'air d'une cloche en verre, au final, il ne reste plus rien. À l'intérieur, il n'y a plus que du vide. L'expérience classique, c'est de mettre un réveil qui sonne dans la cloche. Tant qu'il y a de l'air, on entend la sonnerie. On aspire. Et quand il n'y a plus d'air, on n'entend plus rien, parce qu'il n'y a plus rien à faire vibrer. Dès qu'on remet de l'air, on entend à nouveau la sonnerie. Dans le cas de notre téléphone à pot de yaourt, notre voix fait vibrer le fond du pot. Et en plus, le son s'amplifie en rebondissant sur les côtés. Puis le fond du pot fait vibrer la ficelle, à condition qu'elle soit bien tendue, et à l'autre bout, elle fait vibrer le fond de l'autre pot. Ces vibrations sont amplifiées à leur tour par les bords, et finissent par atteindre l'oreille de notre correspondant. Encore mieux, comme ce système est symétrique, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc chaque pot de yaourt se comporte à la fois comme un micro et un haut-parleur. Bien que ce système soit très simple, il est très astucieux, car il permet de communiquer dans les deux sens. Maintenant, imaginez qu'on fixe un stylo sur la ficelle. Évidemment, j'exagère le mouvement. En réalité, le stylo bougerait beaucoup plus vite sur une distance beaucoup plus courte. Mais vous comprenez le principe. Pour simplifier, je le dessine en vue de dessus. Et maintenant, faisons défiler une feuille de papier en dessous. Résultat, le stylo trace une courbe qui suit les oscillations de nos pots de yaourt. Pour que ce soit plus pratique, je fais tourner ce schéma sur la gauche. L'axe horizontal représente le temps, et l'axe vertical représente la position du stylo de part et d'autre de sa position de repos. Cette courbe, c'est ce qu'on appelle une forme d'onde, ou waveform en anglais. En d'autres termes,
La forme d'onde représente précisément les oscillations du microphone au cours du temps. Donc si on fait vibrer un haut-parleur selon cette forme d'onde, on reproduit le son original. C'est ce qui se passe avec nos deux pots de yaourt. En fait, cette forme d'onde, c'est un signal analogique. Ça signifie qu'il possède une infinité de nuances. À l'origine, il est produit par les cordes vocales de la personne qui parle. Mais à chaque fois qu'il se transmet, il se déforme plus ou moins. Dans l'air, sur le pot de yaourt, dans la ficelle, sur l'autre pot, encore dans l'air, dans l'oreille de l'interlocuteur, etc. Et le pire, c'est que toutes ces déformations se cumulent. Donc fatalement, lors de toute transmission analogique, il y a de la perte. Alors attention, je dis pas que tous les appareils analogiques sont mauvais, loin de là. Mais ils ne sont pas tous de même qualité. Évidemment, mes pots de yaourt sont un peu limités. En revanche, les micro-professionnels captent précisément tous les mouvements de l'air. Et les bons haut-parleurs les reproduisent très fidèlement. S'il n'y a que des composants de qualité sur toute la chaîne, les pertes sont négligeables. Même si le résultat n'est pas 100% parfait, il est quand même excellent. Dans ce cas, on peut parler de hi-fi, c'est-à-dire de haute fidélité. Pour résumer, nous avons vu que le son est en fait une vibration de l'air. On peut capter cette vibration avec une membrane, un microphone, la transmettre avec une ficelle tendue, ou autre chose, et la reconvertir en son avec une autre membrane, un haut-parleur. Et par ailleurs, on peut la représenter avec une forme d'onde qui suit les mouvements de la membrane au fil du temps. Voilà, maintenant vous savez tout sur le son et les vibrations de l'air. Même si on peut les transmettre avec des pots de yaourt et de la ficelle, vous aurez compris, c'est pas l'idéal. Évidemment, on peut faire beaucoup mieux. Alors je vous donne rendez-vous ici, sur V-Retro Computing, pour... Vincent, tu m'entends? À table. Bon ben, désolé, il faut que je vous laisse. A plus!